vous avez un projet en commun qui paraîtra bientôt. Est-ce que, qui va m'en parler, toi ou lui? Débrouillez-vous. Parlez-nous de ce projet que le public de... Je vais introduire, peut-être que lui, il est le meilleur spécialiste. Donc, je préfère moi introduire et peut-être lui, bon. on va dire. Introduction. C'est lui qui m'a fait la proposition. Parce que moi, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de parler un peu de l'assassinat du confrère. Vous avez évoqué un peu. Martinez Zogo. Voilà, Martinez Zogo, paix à son âme. Vous avez évoqué ça déjà dans la première partie de l'émission. Moi, j'ai été très proche de cette affaire-là. Je l'ai suivi de bout en bout. Et je pense que c'est pas mal de mettre tout ce que nous avons su, tout ce que nous connaissons de cet assassinat-là, de tout ce qui a été dit, tout ce qu'on a rassemblé. Et d'ailleurs, le procès se poursuit encore à Yaoundé. C'est pas terminé. Je ne sais même pas si en 2026, ce sera terminé. De toute façon, là, ils en croient qu'ils sont à la phase d'audition des témoins. Je crois qu'il serait bien qu'on laisse à la postérité quelque chose, parce que ça a été un assassinat assez crapuleux, assez odieux. Un journaliste tué de cette façon, qui ne demandait qu'à faire son travail. Je peux comprendre qu'un journaliste ne fait pas que des erreurs, il peut avoir des ennemis, mais le tuer de cette façon, moi j'ai vu son corps, j'étais là le jour, le 22 janvier. Lorsqu'on est allé lorsqu'on a découvert son corps à Ibogotois, moi j'ai vu son corps, j'étais présent. Lorsqu'on a tout le convoi qui s'était branlé vers la mort de l'hôpital central de Yaoundé, j'étais là. J'ai été toujours là dans cette enquête, j'étais très proche, j'ai rencontré pratiquement tous ceux qui sont rentrés, qui ont fait partie des enquêtes. Je crois que j'ai rencontré presque tout le monde. Moi je crois qu'il y a des choses à dire et j'espère surtout qu'on arrivera un jour, enfin, à enterrer notre confrère pour qu'il se repose finalement en paix. Et que surtout, ceux qui l'ont tué recevront le châtiment qu'ils méritent. Parce qu'avoir tué quelqu'un de cette façon, de cette manière, et 3 ans après, n'a toujours pas été enterré, toujours la mort de l'hôpital central. C'est le corps qui a passé le plus de temps dans une morgue dans ce pays, je crois. Si de mémoire de journalistes que nous avons eu un pareil, nous avons connaissance d'un tel cas avant, je ne sais pas, mais ça fait quand même 3 ans que son corps est gardé à la morgue de l'hôpital central. On est aujourd'hui le 24, c'est ça? 24 janvier. Voilà, son corps y est entré le 22 janvier 2022. 2022, ça fait donc 4 ans et 2 jours. 2023. 2023, c'est 3 ans et 2 jours. Ça fait quand même beaucoup. Et vous avez donc décidé de commettre un livre, un ouvrage là-dessus, coécrit. Oui. En effet, il faut dire que pendant que l'affaire Martinez Zogo survient, moi je suis dans les amphis et Emmanuel est sur le terrain. On va résumer ça comme ça. Donc, ce programme vous a été proposé par la super app Kezan.